بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Chères auditrices et auditeurs ou croyantes et croyants en Allah, nous voici ce jour, samedi, le 6 Muharram, qui équivaut le 29 Muharram, qui équivaut au 27 août 2022. Une fois encore, avec notre essai d'interprétation des versets du Coran, beaucoup se sont posé des questions si notre effort est arrêté. Il est vrai, les préparatifs d'Iraj, les voyages d'Iraj ont fait qu'on n'a plus eu des échos de notre essai d'interprétation. Par la grâce d'Allah, nous nous retrouvons encore ce jour 29 Muharram, samedi 27 août, une fois encore, en reprenant avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Rappelez-vous, nous avons fini avec Suratul Hajj. Et par la grâce de Dieu, cette nouvelle reprise que nous avons eu tant à souhaiter et qu'Allah nous a facilité ce jour, nous reprenons avec une autre sourate du Saint-Coran qui n'est que la sourate al-Mu'minun. Sourate al-Mu'minun. Cette sourate qui prend son nom du premier verset. Et durant le temps de famine à Makka, coïncide avec le temps de conversation à l'islam d'un calife de l'islam appelé Omar. Cette sourate, du verset 12 au 22, Allah nous interpelle et nous demande de faire attention sur la création de l'homme et de l'univers. Et le prophète invite au tawhid. Plus loin, du 22 au 54, l'histoire des prophètes anciens de la communauté a été citée. Ils ont des choses suivantes. Objections de l'antagonisme sont montées contre le message de Muhammad. Il doit apprendre la leçon de leur histoire. Le message de Tawhid et de l'au-delà a été enseigné dans cette sourate par le prophète Muhammad. L'avertissement. L'avertissement des conséquences pour ceux qui ont rejeté la foi. Tous les prophètes ont amené l'unique et la seule religion. Les autres religions ne sont que les religions inventées. Du verset 55 à 67, il y a l'énonciation du principe fondamental de la foi. Le succès et la prospérité dans cette vie n'est pas le critère de succès auprès de Dieu. Plus loin, Allah nous dit, il nous fait des différentes argumentations, des arguments pour prouver que Mohammed est un vrai prophète. Et
Allah nous fait comprendre la famine était un avertissement. Et plus loin, au verset 78-95, Allah nous invite à observer les signes dans l'univers. Et au verset 87 à 97, le prophète a été mis en garde de ne pas adopter un mauvais chemin pour cette cause des ennemis. Les ennemis de vérité ont été avertis. C'est ainsi que vous allez suivre avec nous pendant ce temps, encore une fois, notre essai d'interprétation du Suratul Mu'minun. Falyatafaddal mashkour. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Mu'minun, il commence avec ces versets id qad, harf, yufidu tahqiq. Allah commence par une lettre qui insiste la vérité, la transparence de ce que Allah veut nous dire. Allah dit, certes, oui, ils sont gagnants, les croyants. Omar, il nous dit que quand ce verset a été révélé au prophète Mohammed, il est resté un petit moment et il a levé ses deux mains en l'air. Et il a commencé par implorer Allah. Allahu zidna wa la tankusna wa akrimna wa la tuhnina. Il demande à Allah de nous augmenter, de ne pas diminuer notre foi, ne pas nous humilier, ainsi de suite. Allah dit dans cette sourate, au verset 1, Qad aflaha al-mu'minun. Aflaha al-mu'minun. Allah dit les vrais croyants, ils sont gagnants, les croyants. Quand on parle en islam des croyants, il faut toujours faire une différence entre les croyants et les musulmans. Tout croyant est musulman, mais tout musulman n'est pas croyant. Qu'Allah nous fasse des croyants. Allah parle ici des croyants. C'est ceux-là qui ont réussi la vie présente et qui vont réussir l'au-delà. Le succès des croyants ici, parce qu'ils ont accepté la vraie guidance donnée à Mohammed. C'est-à-dire, ils ont accepté mener leur vie par les versets du Coran comme étant le livre de leur constitution, Kitab Sunnah. Le musulman, le vrai croyant, accepte le Coran comme son livre
de la Constitution. Ma farratna fi kitabihi. Allah dit n'a rien omis, et c'est le vrai croyant. Et Allah dit, il a cité, et faire attention sur 10 choses qui caractérisent les vrais croyants. Et quand vous les observez, le prophète de l'islam nous dit, Laqad anzalat alayna ashara ayat. Allah a révélé 10 versets dans cette sourate. Man akomahinna. Quiconque vivra par ces versets, il n'y a rien d'autre d'ahal al-jannah. Rentrera au paradis, qu'Allah nous compte parmi eux. Bismillah. الذين هم في صلاتهم خاشعون Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alladina hum fi salatihim khashi'un. Ceux, les vrais croyants, sont ceux qui sont dévoués dans leur office. As-salat, c'est l'office à la prière. Al-khushu' fi salat. Hudur al-qalb. Wa sukut al-hawarij. C'est ce qui respecte tout ce qui caractérise la salat. La salat, c'est le culte, comme Jésus l'a enseigné dans le livre de Matthieu. La salat, elle se résume dans la prosternation. La salat est différente de l'invocation. La salat est différente de la louange, louer Dieu, chanter, danser. Non, la salat, c'est le culte. Khatima Ardam, il disait, que ferais-je si je rentre dans la prière? Le prophète lui répond, Ida dakhalta salat, quand tu rentres dans la prière, ja'alat al-Kaaba amama. Tu fais comme si la Kaaba était en face de toi. Et comme si la mort était derrière moi. Il dit, c'est tout comme le paradis était à ma droite, et l'enfer à ma gauche. Et le pont de Sirat sur mes pieds. Donc, la salat se résume dans la bonne prosternation, dans les inclinations et la dévotion qui est une condition du cœur et permet de soutenir l'acte physique de la prière malgré la condition de fluctuation du cœur. Cette prière a été ordonnée au prophète Mohammed quand il a fait la nuit de Isra, qui a été ordonnée à une prière de 50 fois par jour. Et cette prière lui a été réduite de 5. Elle a été réduite après son voyage de 5. Parce que au cours de sa montée vers les cieux, dans le Miraj, la nuit de Isra, il a vu beaucoup de prophètes. Et qui n'ont dit 50 fois par jour, l'homme ne pourra pas supporter. Cette prière lui a été réduite à 5. Et nous dit à Muhammad. Le Muhammad a été interpellé. Innahu la yabdil al-qawlu lada inna laka bihadhi al-khamsa khamsin. Allah ne change pas cette décision. Ainsi donc, les 5 prières régulières qui te sont recommandées ont une valeur de 50. C'est pourquoi, en islam, une bonne action a une récompense d'un multiple de 10, alors qu'une mauvaise n'est qu'à sa juste valeur. Voilà la prière qui a été ordonnée par le prophète et qui a été recommandée.
Et c'est par cette prière que l'humain sera interrogé. Awwal ma yus'al bihi al-mar'i yawm al-qiyamah, salatuha wa zawjuha. La première des choses qui sera interrogée à l'âme le jour de Kiyama, c'est sa prière. Et à cela, le culte d'adoration, fa in salahat salat sa'ir amali. Quand elle est bonne, toutes les autres sont bonnes, les œuvres des hommes. Wa in fasadat sa'ir amalu. Mais si cette prière a échoué, les autres auront échoué dans le travail de l'homme. Sunna. والذين هم عن اللغو معرضون. Allah subhanahu wa ta'ala, toujours parlant des caractéristiques des vrais croyants, il nous dit walladina hum anil lagwi mu'ridu. Les vrais croyants là sont ceux qui se détournent de la vanité. Al-batil. Et tout ce qui est batil, futilité, wa huwa yashmil shirk wal ma'asi, ça entraîne vers les fautes et vers l'idolâtrie. On parle ici de la vanité, tout ce qui n'a pas d'importance à tirer dans la parole, dans les faits. C'est ainsi qu'Allah dans le Saint-Coran nous dit وإذا مروا باللغو مروا كراما. Voilà, c'est pourquoi Allah, parlant de la vanité dans le Saint-Coran, il nous dit, ces gens-là, ou les vrais croyants, s'éloignent de la vanité. La vanité, c'est ce qui est toujours traduit par certains ulamas pour interdire à certains, pour dire, allez rester dans ceci, c'est pas bien, c'est haram, parce que tout ce que tu vas faire et que tu ne peux pas récolter du bien rentre dans la vanité. Le musulman s'engage dans des trucs fructifs. La gestion du temps. Voilà. Le musulman, il doit gérer son temps. Voilà. Et on a le temps pour toutes choses, sauf ce qu'on ne veut pas faire. Et cette gestion du temps ne doit pas être utilisée de la manière à gaspiller ce temps. Bismillah. والذين هم للزكاة فاعلون. Les vrais croyants sont ceux-là qui pratiquent l'impôt. Vous savez, les zakat et fa'ilun. La notion de la zakat en islam est venue vers le prophète Mohammed. Au temps du prophète, un homme qui fréquentait beaucoup le masjid, j'aime toujours mosquée au lieu de masjid, au lieu de mosquée. Une personne qui fréquentait beaucoup la masjid parce qu'il était malheureux, qui invoquait le prophète de prier, de lui donner des prières. Il est devenu très riche. Ses troupeaux, jusqu'à ce qu'il n'a plus le temps pour la prière. Celui qui était le premier à arriver à la mosquée devient celui qui vient le dernier aux heures de prière. Il fut un temps, il rate les prières. Jusqu'à un jour, un vendredi, il était dans ses troupeaux d'argent. Quand il a même oublié que c'était un vendredi pour aller honorer de son engagement vis-à-vis de Dieu à la prière de Juma. Et au retour des fidèles de la masjid ou de la mosquée, il leur demande, aujourd'hui c'est vendredi, quel khutbah le prophète a fait? Et quand l'histoire fut rapportée au prophète Mohammed, Allah fit révéler dans le Saint-Coran, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Quand l'histoire fut rapportée au prophète Mohammed et que ce dernier était déçu, découragé de ceux fidèles qui aujourd'hui ratent les heures de prière,
Allah lui a révélé donc la notion de la zakat en lui disant prélève dans leur argent sadakat pour les purifier. L'argent, la zakat, vous purifie et rend encore plus bénéfique vos activités. Mais aujourd'hui, cette notion de zakat qui n'est autre que pour vous purifier et développement sans obscursion, cette notion de la zakat tend à disparaître dans les principes de l'islam. Beaucoup de gens aujourd'hui, à la course de la richesse et du pouvoir, ont oublié la notion de cette zakat qui n'est que le 1/40 de leurs biens. Beaucoup de musulmans, à cause de la course vers la richesse et le pouvoir, chacun veut avoir de belles maisons, de belles voitures, oublie aujourd'hui cette notion de zakat. Et tout le monde vit endetté. Avoir de belles maisons, de belles voitures, etc. Pourtant, et de belles femmes, beaucoup de femmes, quand on n'a même pas les moyens pour les entretenir. La notion des zakat ainsi est en train de disparaître ou laissée dans la main de quelques gens. Alors qu'elle est imposable à partir d'un minimum que beaucoup dépassent, mais du fait de vivre au-delà de leurs possibilités. Qu'Allah ait pitié de nous. Merci. والذين هم لفروجهم حافظون. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue pour nous définir les caractéristiques des vrais croyants dont Allah a parlé. Allah dit walladhina hum li furujihim hafizun. Leur sexe et la réserve des vrais croyants. Aujourd'hui, le temps que nous vivons, le temps d'angoisse, de tagout et de la perversion, le sexe est devenu une qualité. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit les vrais croyants sont ceux qui préservent leur sexe. Aujourd'hui, l'exercice naturel et autorisé du sexe est restreint uniquement qu'au mariage. Mais nous avons abusé. Cela devient une qualité. Et les conséquences, c'est ce que nous vivons. Les conflits juridiques des hommes se propagent en fonction de leur cas de turpitude. Et lorsque les hommes commettent des turpitudes, ils font face au conflit. Le conflit aujourd'hui, c'est le fléau que vous connaissez. Les maladies, le sida, que Dieu nous préserve. Allah dit les caractéristiques des vrais croyants, leur sexe, ils veillent. Et comment Allah continue dans ces versets, il dit quoi? إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Allah Jalla wa Ala dit leur sexe en question. Ils n'utilisent pas ça n'importe comment. Allah dit Illa ala azwajihim, leur sexe sauf pour leur épouse. Quand Allah parle ici d'épouse, c'est le mariage légal en islam. Car l'exercice naturel qui est autorisé est restreint au lien de mariage sous lequel le droit des deux parties est régularisé et maintenu. D'où les 4 conditions en islam qui régissent le mariage. Le sexe en islam n'est autorisé que après les 4 conditions de mariage. Ça ne devait pas être un mariage forcé. Et Allah dit fa'ankihunna bi'izni ahlihinna. Épousez vos femmes avec l'accord de leurs parents. Wa'atuhunna saduqatihinna. Il a présenté un acte symbolique de sadaki. Et le prophète dérenchérit la nikah illa biwali
deux responsables de chaque côté qui sont des gens justes. Ainsi peut être autorisé le mariage en islam ou bien le sexe en islam. Et Allah va plus loin, il dit Auma malaket aymanu, et les esclaves que leurs mains possèdent, car là vers là, car là vraiment ils sont hors de blâme. Quand Allah dit ma malakat aymanuhum, Allah explique davantage dans ces versets. Il dit وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. Voilà, ici c'est le cas des captives de guerre. Leur main possède ne veut pas forcément dire qu'elles vous sont assignées ou sont devenues vos propriétés. Les captifs de guerre sont des propriétés de la communauté. Elles sont les vôtres dans ce sens. Si vous demandez leur main pour le mariage, faites le pur un motif valable. Veillez sur votre foi et sur la sienne. Elle, dans cette condition, aussi deviendra libre de son esclavage. Mes chers croyantes et croyants en Allah, aujourd'hui, il n'y a plus d'esclavage dans le vrai sens de l'islam. Mais il y a aujourd'hui des conditions de restriction de femmes ou d'hommes. Et le principe peut être aussi appliqué. Et c'est le cas aujourd'hui de certains qui abusent des bons de service dans leur maison, qui veulent aussi épouser. Oui, c'est des êtres humains, vous pouvez les épouser avec la légalité et non abuser d'elles. Et il faut aussi voir aujourd'hui encore le cas des mariages temporaires, moutala, que certains pratiquaient, qui n'a pas de principe dans l'islam. Contractez un mariage juste pour une jouissance d'un temps donné et vous divorcez juste avec un temps donné. Cela n'a pas de pratique en islam. Donc, chers croyantes et croyants en Allah, les caractéristiques des vrais croyants dont Allah a parlé, Allah a dit qu'ils sont 10. Pour le moment, nous avons énuméré 6 qu'Allah nous compte parmi eux. C'est sur ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin, que notre tafsir de ce jour samedi 29 Muharram ou 27 août va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah le Tout-Puissant nous fasse connaître sa science religieuse. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.